Alors, ta puissance de la personne, de la parole de Dieu qui s'impose dans notre conscience, dans notre civilisation, dans notre temps, pour comprendre qu'il faut absolument sortir de la traîtrise, de la convoitise, de la corruption. Il veut qu'on soit convaincu que lui, la parole, n'est pas corruptible. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne sont pas convaincus alors du jugement de la vérité. Alors, est-ce que tu es convaincu? La question que l'Esprit nous a posée dans la clinique pratique, alors avec les autres frères, c'était que est-ce que le frère, est-ce que la sœur est convaincue alors de ce qu'on lui dit, que toute personne qui n'est pas crucifiée est corrompue, est corruptible? On reprend. Oh, est-ce que tu es convaincu que tout idolâtre, toute personne qui n'est pas crucifiée étant corrompu, il est corruptible et est un corrupteur? Ça veut dire qu'il va corrompre les gens. Quand il va faire quelque chose, ça sera pour te combattre, corrompre, pour avoir ton approbation. C'est calculer son acte, sa prédication. Il veut que tu viennes dans son église. Il est corrompu, il n'est pas crucifié, il est dans la chair, il a encore le moi, il possède. Alors, il a été corrompu, l'amour qu'il a recherche son intérêt, il est mort, il ne peut pas être incorruptible. Alors, l'Esprit nous aide à être très vigilants, à être expéditifs, à juger rapidement, à racheter le temps, à ne pas gâcher le temps avec ceux qui ne sont pas de Dieu, ne pas les regarder, mon frère et ma soeur. La force est en Christ. Alors tu ne perds pas le temps que tu devais donner sur ceux qui ne sont de Dieu. Allez le donner aux païens, ne donnez pas les choses saintes aux petits chiens. Être là où l'Esprit de Dieu veut que tu sois, connaître les enfants de la foi et connaître ceux qui ne croient pas le péché de certaines personnes se voient à leur nez, d'autres ça fait le temps. Alors rachète le temps. Il faut connaître les lois de la vérité qui te permettent de faire calculer dans la clinique pratique. J'étais en train de prendre un exemple que tu parles à la banque, on te donne 10 millions, alors un bien de 10 000 francs, gloire à Dieu, ou de 5 000, 10 000, gloire à Dieu, alors tu de compter, tu vas prendre le temps de compter, tu vas faire une erreur, peut-être tu vas dire que c'est 9 800 000, peut-être que tu vas dire que c'est 9 990 000, alors la machine va compter rapidement, dans 3 secondes, on va te dire que voilà, c'est 10 millions, c'est lui qui a la machine, qui connaît véritablement le code, il va te dire que monte, tu es 10 ans, c'est 10 millions. Tu vas compter 100 fois, tu vas voir que 60 fois, c'est 10 millions. Et puis 40 fois, il y a l'erreur. Là-bas, c'était ton problème. Alors, tu dois prendre le raccourci, la confiance, la conviction. Alors, est-ce que tu es sûr que la loi de la preuve que tu veux prendre va marcher? On va te dire que multiplier un nombre fois 0,5, il faut le diviser par 2. Ah, tu vas appliquer la règle là, mais il faut être convaincu que c'est la vérité. Donc, tu vas multiplier 100, multiplier par 0,5, ça veut dire 100 divisé par 2. Là, il y a un petit contraste. Comment je veux multiplier et toi, tu me dis de diviser. Il me semble que le mot multiplier veut dire ajouter. Mais dans le cas, si tu me dis de diviser pour trouver la vraie réponse, tu me dis de chasser les gens à l'église pour trouver la réponse de Dieu en les séparant plutôt que de multiplier. Moi, je croyais que Jésus vient multiplier. Il va d'abord séparer avant de multiplier. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Est-ce que tu es convaincu que cette multiplication par 0,5 va se passer par la division? Je vais enlever le mauvais grain, le grain du demi qui est mauvais. Je vais l'enlever. Je vais prendre l'autre côté de 2 personnes. L'un sera plus, l'autre laisse, l'autre vieil homme sort et l'homme nous vient. Et puis je multiplie. Tu es confiant, tu es sûr d'appliquer cette règle de division pour la multiplication exponentielle. C'est moi qui
qui tient les règles, est-ce que tu l'appliques avec conviction, avec confiance? Bon frère et ma soeur, l'Esprit va nous appeler à un voyage de la conviction pour comprendre et connaître qu'il est incorruptible et qu'il ne nous a pas corrompus. Nous avons fait dans le message précédent que toute personne qui a été corrompue va corrompre. Et si toi-même tu as été corrompu, tu dois savoir que la personne qui t'a engendré est un corrupteur. Mais est-ce que celui qui a engendré l'homme nouveau est un corrupteur? Mon frère, celui qui t'a engendré était-il un corrupteur? C'est pourquoi nous entrons dans ce message. Gloire à Dieu. Oh, l'Esprit nous demande l'Esprit de la vérité, le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit, le sang de la vérité du Seigneur Jésus-Christ. D'où Dieu aujourd'hui vient pour comprendre, gloire à Dieu, le chemin du jugement en marchant dans la vérité. Ce n'est pas de plus grande joie que de voir qu'est-ce que j'ai sauvé en étant incorruptible par la sémence incorruptible. Marche c'est dans la vérité. Marche sur le chemin de mon jugement. Alors dans la vérité, viens mon fils, qu'on marche dans la vérité sur le chemin de mon jugement pour que tu saches sans l'ombre d'un doute que je suis incorruptible, mon frère et ma soeur, incorruptible. Alors l'Esprit va t'amener à marcher sur le chemin de son jugement. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Tu vas marcher dans la vérité du commencement de son jugement. Sur le chemin de son jugement, tu vas marcher dans le commencement de la vérité jusqu'à la fin de son jugement. Tu vas voir alors qu'il est incorruptible. Marche avec moi sur le chemin de mon jugement. Quand je juge, je ne cherche pas à condamner, je cherche à justifier. Donc je crucifie la condamnation par ma mort à la croix. J'enlève la corruption par ma mort à la croix. Je suis incorruptible, mon fils, et puis je ressuscite pour donner la vie de la justice. Marche avec moi sur le chemin de mon jugement. Gloire à Dieu. Marche avec la vérité. Marche dans la vérité. En vérité, vois mon jugement. Vois comment je juge pour donner la paix éternelle. Je ne prends point partie des gens. Je ne me tiens pas sur la corruption. Je ne suis pas corruptible. Il y a un frère qui a posé la question. Gloire à Dieu. Je crois, gloire à Dieu. Un frère de l'autre côté, son nom, c'est la parole de Dieu. Le frère croyant que comment la chair fait, alors pour donner les offrandes à Jésus pour que Jésus ne la crucifie pas. Alors, la chair, quand elle entend le message de la croix, le message du salut, qu'on va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas, alors elle refuse la grâce de la foi. La chair ne peut pas croire. La chair ne peut pas accepter croire au crucifié parce que le crucifié parle de sa mort. Le crucifié refuse l'amitié avec la chair. Le crucifié condamne la chair à la destruction éternelle. Alors, elle va être corrompue. Elle va commencer à vouloir acheter la vérité. Elle va fouer la foi en la personne de la parole de Dieu. Elle va commencer à dire que dois-je faire pour éviter la vie éternelle. Je peux donner l'argent aux pauvres. Je peux observer la loi pour entrer au ciel. Voilà comment les hommes commencent à dire que si je suis pasteur, si je prêche, si je prophétise, si je donne l'argent aux pauvres, si je ne mens pas, si je ne vole pas, alors si je m'humilie, si je fais comme ça, je vais avoir la vie éternelle. Le Seigneur dit non, on n'entre pas, tu as déjà péché, tu as déjà perdu ta virginité, l'offrande est exacte. Alors n'entrera pas ciel, je suis incorruptible entre
toi et moi, toi tu es la corruption, tu as connu la chair, a connu la corruption, et moi je suis le crucifié qui a ôté la corruption du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève la corruption du monde. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Voilà le nom que l'Esprit donne. Oh, gloire d'infini, voici l'agneau de Dieu qui enlève toutes sortes de conditions dans le monde. Conditions familiales, conditions sentimentales, conditions de la conscience, conditions de l'amitié, conditions dans la fidélité, conditions dans l'enseignement, conditions de toute espèce. Voici l'agneau de Dieu par la crucifixion qui a été immolé. C'est moi qui enlève la condition du monde dont je suis incorruptible. La chair va m'offrir dans la prêche à ton nom. La chair va dire que j'ai prêché. Laisse-moi entrer. La chair va dire qu'on a fait des miracles en ton nom. Laisse-moi entrer. Que tu ne peux pas entrer. Je m'appelle celui qui est mort. Si tu entres, ce n'est pas dans mon ciel. Mon nom tombe parce que si tu viens encore, ça veut dire que mon nom, le crucifié, n'a pas de puissance. C'est que mon royaume va finir. Mon royaume est tombé dans la vie des personnes en qui toi la chair, tu as vécu. Ils ont rendu fin la croix de Christ. Alors ils sont restés dans la corruption. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont poussé leur ventre qui se divise pour les choses de la terre. Ils se querellent pour les choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent jamais à l'éternité, à ma famille qui est éternelle. Ils sont dépourvus d'affection de Dieu. Je leur ai rejeté les instruments au visage dont la chair ne peut pas me corrompre. Me corrompre, ça veut dire qu'être amé à la chair, quoi qu'elle fasse, elle parle à la destruction décidée par le Christ FM, sanctifié ton nom. Celui qui était mort, mon nom est vivant. Quand la chair est crucifiée, terminée, celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché, a fini avec la crucifixion. Voici l'agneau de Dieu qui sanctifie le monde. Gloire à Dieu qui te rend juste, qui te rend sincère, qui va te faire marcher sur le chemin de son jugement dans la vérité. Tu vas marcher dans la vérité. Tu vas être convaincu que son jugement est véritable. Alors qu'il n'est pas corruptible, il expose la chair complètement. La chair, il va dire, tu ne dois pas, mon frère et ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité, l'esprit de la vérité, quand il va venir, il n'est pas l'esprit du mensonge. Il va rendre témoignage. Il va te faire marcher dans la vérité. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Donc, l'esprit de vérité, quand il va venir, il vous conduira. Pour me conduire, il faut que je marche. Gloire à Dieu, le conducteur. Alors, si quelqu'un veut me suivre, si vous vivez par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Jésus fut conduit au désert par le Saint-Esprit. Élie était conduit par le Saint-Esprit. Moïse conduit par le Saint-Esprit. Les apôtres conduits par le Saint-Esprit. Alors, il vivait par le Saint-Esprit, conduit dans la vérité. Gloire à Dieu, conduit par la vérité sur le chemin du jugement pour être convaincu que Jésus-Christ est incorruptible, que celui qui s'aime pour la chair va moissonner dans le jugement. Le feu qui ne s'éteint pas, la chair doit être crucifiée. Le crucifié est incorruptible. L'esprit et la chair ont des désirs contraires. Viens marcher avec moi dans mon jugement. Il appelle l'homme nouveau. Je vais te conduire dans mon jugement. Marche dans la vérité. Je suis l'esprit de vérité. Je dis la vérité. Tu dois être convaincu qu'on ne peut pas avoir la paix avec la chair. Tu dois être convaincu que la paix n'est possible qu'en moi, le crucifié. Tu dois enseigner la réconciliation qui est mon jugement. Alors, dans la crucifixion,
crucifixion. Sans la crucifixion, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie éternelle. Alors j'ai jugé les principautés, les dominations, les autorités, les forces de séparation, les forces de la mort, de la corruption, en triomphant par ma mort, par mon jugement, par ma crucifixion, par mon autorité, viens marcher avec moi dans mon jugement. En vérité, regarde, quand je crucifie quelqu'un, le péché est dans la chair. Viens, tu vas comprendre dans le jugement pourquoi je crucifie la chair, pourquoi je crucifie le sang de la chair. Je t'ai dit dans le Levitique, là-bas, que l'âme de la chair est dans son sang. Viens marcher dans la vérité avec moi sur le chemin de mon jugement, pour que tu sois convaincu que je ne suis pas corruptible. Gloire à Dieu, que je juge avec vérité et avec justice. Gloire à Dieu, l'homme nouveau, l'invité de l'esprit à découvrir la justice, la conviction, la force incorruptible du jugement. Les juges doivent s'asseoir dans le jugement de l'esprit, être convaincus de l'incorruptibilité de l'esprit qui ne prend pas parti pour la chair, pour les hommes. Christ seul est triomphant dans le jugement de l'esprit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il ne peut pas pécher. Alors le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, alors il vous conduira dans la vérité, toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, il vient de présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève la culpabilité du monde, la condamnation du monde. Gloire à Dieu, il enlève la corruption du monde. Ça, c'est Jésus-Christ glorifié. Le voilà qui vient, c'est lui qui va faire la traversée admirable. Il va enlever la corruption. Il a trop d'autorité. Il va enlever la chair. Gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, dans les lieux de gloire. L'homme nouveau, à la fois la chair ne peut pas croire au crucifié. Il ne peut pas croire ce que le crucifié va faire. Gloire à Dieu. Alors, donc, il doit travailler pour lui-même parce que s'il attend le crucifié, ça sera sa condamnation. Il faut bien écouter. Obligé d'aller faire les œuvres pour copier, pour essayer d'être juste. Or, la fée qui fait les œuvres a déjà péché contre la fée qui a dit de ne pas faire les œuvres, contre la fée qui a dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Résultat de ton péché, viens marcher avec moi sur le chemin de mon jugement dans la vérité. Marche dans la vérité. L'Esprit nous appelle à marcher dans la vérité. Mon frère, beaucoup d'autorité, l'homme, beaucoup de puissance. L'Esprit de Dieu appelle l'homme nouveau à marcher dans le chemin là. Tu ne vas pas en retraite. Gloire à Dieu. Tu regardes devant de son nom. C'est la parole de Dieu complètement assujettée à l'Esprit. Quand il va bénir, il va glorifier Jésus. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un, le Saint-Esprit, il glorifie le crucifié et le ressuscité, il va montrer ce que Jésus a fait dans la crucifixion. Il va montrer ce que la gloire de Jésus dans la crucifixion, là où le monde l'humiliait. C'est là-bas que lui, il va glorifier Jésus, la gloire de la croix, la gloire du crucifié, la preuve de la mort de Dieu. Il a méprisé les auteurs, il a méprisé les gloires, il les a déshabillés, il les a rendus impuissants, il a méprisé Mammon, il a méprisé l'âme de Mammon, il a méprisé l'esprit de Mammon, il a méprisé l'esprit de l'antéchrist, des francs-maçons, des bâtisseurs, des temples qui font frapper l'œil, qui convoitent, n'aiment pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la mort du Père n'est point lui. Alors, marche avec moi, tu vas comprendre pourquoi je déclare la chair digne de mort. Donc, la chair doit mourir. Elle a l'occasion, elle est l'auteur de toutes les rébellions
qui existe jusqu'à maintenant. Dieu emprisonne le péché dans la chair. Viens marcher dans la vérité avec moi sur le chemin de mon jugement, pour que tu comprennes que je ne vais jamais laisser un homme charnel entrer dans le royaume des cieux. S'il entre, c'est que ce n'est pas le royaume du crucifié, et que moi-même, je ne suis pas l'esprit du crucifié. Je ne peux pas conduire la chair. Gloire à Dieu, on est ennemi. Voilà clairement, quand il va venir, gloire à Dieu, tu ne peux pas en être là-bas. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu regardes deux femmes, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. On va arriver là-bas, il va t'inviter à marcher avec lui sur le chemin de la conviction. Gloire à Dieu, par la foi, par l'amour de la vérité. Marcher par la vérité sur le chemin de la conviction du péché. Il va convaincre le monde de la justice. Il va t'appeler, on va arriver là-bas. Il va te démontrer, il va te montrer que sa justice est incorruptible. Tu es un juge, non? Oui, tu dois savoir que la justice, la sentence que l'esprit que tu utilises exerce au travers de toi est incorruptible, est irrépréhensible, est sans tache, est sans ride, est sans contradiction, est plein d'amour, est plein de force. On est parti, le jugement. Gloire à Dieu, il va convaincre le monde du jugement en ce qui concerne le péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Donc le monde va aller dans la chair pour faire les œuvres et dit qu'ils vont aller voir le Père qui est saint, mais le crucifié dit que le péché est dans la chair et Dieu a envoyé à cause du péché qui est dans la chair son fils pour qu'il crucifie la chair avec ses passions et ses désirs, enlève le péché. Voilà, et peut donner la grâce à l'humanité. Voilà le seul chemin dont l'esprit va venir inviter toute personne à marcher dans la vérité sur le chemin du jugement qu'il va exercer. Est-ce que tu es convaincu que quelqu'un qui aime sa fille parle au feu qui ne s'éteint pas, parce que c'est là-bas que l'esprit va travailler? Il va convaincre le monde que si vous ne croyez pas, vous ne serez jamais juste. Gloire à Dieu. Voilà le jugement. Donc, c'est pas la foi qu'on est sauvé au moyen de la grâce de Jésus, du crucifié, qui va tuer la paix du péché et qui va donner la paix de sainteté. Donc, quand tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas aller au ciel. Est-ce que tu es convaincu de ce jugement? Voilà ce qui est en sorti de notre clinique pratique. Tu es à l'église, quand on te dit que tu es fils de la malédiction, tu commences à douter, tu dis que je prie, tu dis que je prophétise, je donne l'argent, je me connecte le matin, on ne fait comme me dire que le genre de salut qu'aujourd'hui tu es sauvé et demain tu n'es pas sauvé. Gloire à Dieu. On n'a jamais dit que le vieil homme est sauvé, jamais. Gloire à Dieu. Il y a la bâton d'autorité. Est-ce que tu es convaincu? Il va te convaincre du jugement parce que tu ne crois pas. Voilà, en Jésus-Christ pour avoir la foi de l'homme nouveau, mais tu comptes sur les œuvres pour arriver au ciel. Maintenant, le combat à l'église, c'est que est-ce que tu es convaincu? Voilà le problème. Qu'on va dire que telle personne, tant qu'il fait encore, il ne peut pas aller au ciel. Est-ce que tu as la conviction là? La chair ne peut pas avoir la conviction. C'est ceux qui vivent dans la chair ne peuvent pas avoir cette conviction. Pause. Voilà. Donc, tu te mets. Est-ce que tu es convaincu? Voilà, il y a le problème. Il y a les problèmes à l'église. Il y a les problèmes entre les frères, comme à Corinthe, comme à l'église de Jérusalem. Est-ce que tu es convaincu que ceux qui revendiquent la chair ne sont pas justes? Voilà. Est-ce que tu es convaincu que quelqu'un qui aime sa mère, ou qui aime son père, ou qui aime son frère, plus que la vie de Christ, veut dire qu'il refuse de crucifier l'affection de sa mère, de son père, de ses frères,
pour prendre l'affection du Père de Jésus, de la mère de Jésus qui est l'assemblée des premiers-nés. Gloire à Dieu. Voilà. Alors cette personne est injuste. Gloire à Dieu. Il est corrompu. Voilà où le combat se passe. Est-ce que tu es convaincu que la personne qui n'a pas renoncé à lui-même, est-ce que tu es convaincu que la personne qui dit que je prie pour qu'on me donne encore mon terrain et qui part combattre pour le terrain là, celui-là ne partira jamais au ciel? Est-ce que tu es convaincu? Voilà où il y a le problème, mon frère et ma soeur. Si tu n'es pas convaincu, la chair qui t'empêche d'être convaincu doit être crucifié. Alors, elle a intérêt de t'offrir pour que tu ne crois pas en le crucifié. Si tu crois en le crucifié, alors tu vas marcher dans la vérité, sur le chemin de son jugement. Tu vas voir qu'il faut absolument qu'on crucifie la chair avec ses passions, avec ses désirs. C'est terminé, c'est fini pour la chair. L'esprit incorruptible, l'esprit ne fait pas l'erreur. La solution finale, c'est crucifier la chair. Le jugement de ce monde, à Dieu Jésus, Dieu, à la croix, maintenant Dieu, le jugement de ce monde. Viens marcher dans la vérité avec moi sur le chemin de mon jugement contre ta chair, pas la chair de Paul, mon frère, mais ta chair. C'est là où il y a le problème. Est-ce que tu es convaincu que ton idole est mauvais? Et voilà, gloire à Dieu, mon frère, oui, mon frère, oui, ma soeur, est-ce que tu es convaincu que ta volonté est mauvaise? Voilà, est-ce que tu es convaincu que ta justice est mauvaise, qui est charnelle? Est-ce que tu es convaincu que ton jugement est charnel? Gloire à Dieu, est-ce que tu es convaincu que celui qui aime sa vie n'entrera jamais au ciel? Mon frère, on parle du crucifié qui combat la corruption, les corrompus. Est-ce que tu es convaincu que toute personne qui aime, oh frère, tu es parti trop vite, rentre gêné, la conviction c'est la corruption terrible, c'est lui qui aime sa vie. Qui enseigne encore comme ça aujourd'hui? Tu as entendu combien de personnes enseigner cette conviction encore sur la terre? Ils ne partent pas loin. Ils ne veulent pas savoir si tu ne fais pas, si tu fais l'adultère, tu n'as pas fait l'adultère, tu t'es querellé. Tu aimes ta vie. C'était fini, terminé. Est-ce que tu es convaincu de mon jugement? Parce que je vais sentencer très vite. Et tu vas me dire que tu veux les preuves. Que Dieu t'aide, pénédant missionnaire, ça va aller très vite. Quand Jésus va juger toute la terre, ça va très vite. Comme les clés, terrible, tu comprends rapidement tout. Au ciel, tu comprends tout. La chair est dégagée. Tu entres dans la dimension où tu comprends très bien, rapidement, très clair. Tu deviens convaincu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, que quand on multiplie par des mais, ça veut dire qu'on a divisé. Clair, net. N'attends pas un grand résultat de bon. On a divisé, on a pesé, on a compté, on a enlevé le vieil homme. Terminé. Il ne part pas dans un voyage. Est-ce que tu es convaincu que je peux le laisser? Frère, va annoncer la repentance au nom du jugement de Dieu. Maintenant, à Dieu, le jugement de ce monde, le prince du monde est jeté dehors. Le propriétaire de maisons, des voitures, de la couleur du monde. Est-ce que tu es convaincu qu'il est méchant? Est-ce que tu es convaincu qu'il est méchant? Que quand Jésus te met au camp, au dessert, quelqu'un te retient pour te dire que tu souffres trop et que tu peux aller gagner ta vie. Est-ce que tu es convaincu que cet homme est méchant? Est-ce que tu es convaincu du jugement de Dieu contre ce bienfaiteur qui te retient du chemin de la croix pour que tu aies gagné ta vie? Est-ce que tu es convaincu que c'est Satan, que c'est un ouvrier trompeur? Frère, que Dieu t'aide. Est-ce que tu es convaincu que quand Jésus dit à Pierre, Pierre lui dit que tu ne vas pas mourir et que Jésus lui dit arrière de moi, Satan, tu es convaincu du jugement là? Frère, que Dieu t'aide. Ce n'est pas sur Paul, ce n'est pas sur Jacob, on l'applique sur soi-même. Est-ce que tu es convaincu que si tu aimes ta vie, si tu veux gagner
ta paix, tu es corrompu, tu n'entreras pas au ciel. Si tu veux gagner ta vie, ta fille là, qui veut que tu gagnes ta vie, et le diable, gloire à Dieu, son père et le diable, rentre encore. Hey, la conviction, mon frère, tu crois que Jésus est corruptible? Tu crois qu'il va laisser passer le grain là? Il va prendre le sang de ta mère, il va prendre le sang de ta chair. Mon frère, oublie ça, la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il faut être une nouvelle créature. Est-ce que tu es convaincu, mon frère et ma soeur, que le seul amour, c'est l'amour du crucifié qui veut te crucifier avec tout ce que tu possèdes pour que tu partes au ciel? Est-ce que tu es convaincu de son jugement? Marche dans la vérité sur le chemin de mon jugement pour que tu sois convaincu que je ne suis pas corruptible, que tu ne vas pas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance de l'autre côté, de l'Orient, à l'extrémité du septentrion, où Jésus exerce la conviction de son jugement qu'il est incorruptible. Ceux qui auront marché sur le chemin de son jugement vont sortir avec la couronne incorruptible sur leur tête, sur leur conscience, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur fait, gloire à Dieu, dans leur joie. Ils ont fait Jésus-Christ incorruptible, le crucifié incorruptible. Il ne laisse pas, il ne prend pas les présents, il ne prend pas ce que la chair a fait, ce que la chair a donné, ce que la chair a ajouté dans le message. Il ne prend pas ce que la chair a enlevé dans le message. Il ne prend pas la croix qui est coupée, il ne prend pas la croix qui est ajoutée, il ne prend pas la lettre qui est tordue, il ne prend pas, mon frère, la vie qui est tordue, il ne prend pas le désir du sexe que Dieu n'a pas donné, il ne prend pas le désir qu'il a donné, n'enlève pas, mon frère et ma soeur. Il y a là-bas beaucoup d'autorité, il y a là-bas beaucoup de puissance, le jugement de l'esprit, marcher par la vérité sur le chemin du jugement, sur le chemin de la justice, où l'esprit exerce la justice, où il produit les justes, les messages qui produisent les justes. Viens marcher dans le message, même moi l'épreuve, viens, on dialogue, viens pour qu'on débatte, dis-moi ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour que l'âme ne parte au ciel, qui a déjà péché et qu'il y a déjà une parole que mon Père a déjà prononcée, que l'âme qui pêche doit mourir. Donne-moi une autre solution pour cette âme que tu vas accomplir, qui ne va pas enfreindre la loi de la parole de mon Père, parce que le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Dis-moi quel est le mystère que tu vas mettre encore sur pied pour une telle âme, si ce n'est la mort et la résurrection, la loi de la résurrection qu'il faut mettre en pratique, l'infinie grandeur de la puissance de mon Père qu'il a déployé en moi et en toi, en te ressuscitant, en te recréant d'entre les morts. Est-ce que tu es convaincu que si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer au ciel? Frère, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide beaucoup, marchant dans le mensonge, sur le chemin du jugement. Il marche dans le mensonge, avec le menteur. Et sur la bas il y a les tolérances. On te flatte, on veut que tu sois membre à l'église. Hey, il a fait comme ça, on est beaucoup nombreux. On a fait le mensonge, gloire à Dieu. Je ne suis pas corruptible, je ne vais pas les laisser entrer au ciel. Viens marcher avec moi, je vais te juger toi-même. Tu vas voir les jugements par le feu. Tu vas voir comment je t'ai jugé. Je n'ai pas eu pitié de ta chair. Je ne t'ai pas connu. Je t'ai regardé droit dans les cieux. Je t'ai dit, fils de la malédiction. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et à tous et qu'elle possède, et même à sa propre vie. Ça sera ta parole et ma parole. Ça sera ton jugement et mon jugement. Le jour du dernier, le jour final, le jour du dernier combat, le jour de la dernière confrontation. Que Dieu
éternel pèlerin missionnaire, est-ce que tu as la foi en la parole que tu entends de pèlerin? Est-ce que tu es convaincu? Le travail rapide de l'esprit m'amène à t'interroger aujourd'hui, le raccourci. Quand tu as déjà fait que tu aimes ta vie, regarde, Paul va venir, il va aller encore plus loin. Paul va être loin. Il va commencer à dire, Paul lui va dire que les œuvres de la chair, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est les divisions, c'est les querelles, c'est les inimitiés, c'est les animosités, le manque de pardon, la jalousie, c'est ça là-bas, la conscience est du péché. Jésus-Christ, lui, il a une loi de lecture supérieure, de prophétie supérieure, il ne perd pas le temps. Il dit que celui qui aime sa vie, c'est infini. Tu vois les gens qui prient pour leur vie, et puis tu n'es pas convaincu qu'ils sont du diable. Gloire à Dieu, quelqu'un prêt pour sa vie. Frère, c'est-à-dire que Dieu t'aide dans la sagesse du jugement. Gloire à Dieu, marche avec moi dans la vérité, sur le chemin de mon jugement. Tu vas voir que ma sagesse par laquelle j'exerce le jugement incorruptible, c'est la crucifixion. Gloire à Dieu, arme-toi de ma sagesse, gloire à Dieu, de mon jugement. Quand je juge la vitesse d'exécution de mon jugement, de l'épée qui juge l'épée, quand je la sors de mon fourreau, c'est terminé. La réponse est tranchante, catégorique, c'est la crucifixion, c'est terminé. Sans la crucifixion, on est un geste, c'était terminé. Tu ne vas pas en retraite, loin de moi, la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de Christ. Je te montre mon jugement. Alors, si tu prends dans mon jugement de la crucifixion, si tu marches dans la vérité, alors aucun problème ne te sera difficile à résoudre. Tu as marché avec moi dans la crucifixion, dans la sagesse de la crucifixion, aucun problème. Gloire à Dieu, ne te sera difficile à résoudre. Tu vas connaître que ceux qui ont raison, ceux qui ont tort. Avoir raison, c'est être crucifié et être ressuscité. Gloire à Dieu, c'est terminé. Quelqu'un qui n'est pas crucifié, quelqu'un qui n'est pas recréé, c'est terminé pour lui aussi. Hey, tu ne pars pas dans la loi des ordonnances. Marche avec moi sur le chemin de mon jugement pour être convaincu que je ne suis pas corruptible. Autrement dit, je ne laisse pas une goutte de sang de la chair traverser, même pas le sang de ta vie, même pas le sang de ta mère, même pas le sang de ta prédication, même pas le sang qui dit le bien sur moi. Il faut bien comprendre, va bien enseigner, va mettre ma rigueur, voilà, dans ton enseignement, clairement, que personne, ceux-là n'entreront pas, je le dis encore en pleurant, que ceux qui commettent de telles choses, est-ce que tu es convaincu qu'ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre, qui marchent en ennemi de la croix, dans le chemin du jugement, ils marchent en ennemi de la croix, quand ils partent juger dans les choses là-bas, ils jugent sans la sagesse du crucifié, va leur dire, est-ce que toi-même tu es convaincu que leur fin, ça sera la perdition? Frère, aujourd'hui, on n'a pas de personnes qui sont convaincues, qui parlent avec autorité de la conviction, l'assurance, parce qu'ils ne sont pas passés dans le chemin du jugement de Dieu et ils ne sont pas sortis avec la couronne de la certitude que Jésus est incorruptible. Il a résisté, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça, c'est le crucifié en or. C'est la lettre de la crucifixion, c'est l'âme de la crucifixion, c'est l'esprit de la crucifixion qui exerce cette sagesse de jugement dans l'homme nouveau, qui explore la sagesse de son maître, qui le suit dans le chemin du jugement. Il voit comment Jésus exerce la justice, le mystère qui a été déployé par le crucifié pour protéger les justes. Il en sanctifie sur la sagesse de la crucifixion. Tout homme doit être crucifié. Terminé. Tu ne parles plus de je veux, de il me faut,
l'âme du sentiment contraire n'existe plus, doit être crucifiée. L'âme de la femme, l'âme de la mère, l'âme de la femme et du vieil homme doit être crucifiée. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses doivent être nouvelles, un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle famille, un nouveau père, une nouvelle doctrine de la crucifixion, la résurrection, une autre film que le monde ne connaît pas. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu as le message, conviction terrible du Seigneur Jésus qui t'a appelé? Est-ce que tu crois en ce que tu dis, en ce que tu fais? Est-ce que tu as vu le miracle de ma justice dans mon jugement? Est-ce que tu vois ce que tu es devenu? Est-ce que quelqu'un peut devenir comme ça sans être crucifié, sans passer par mon jugement? Va leur dire que je suis le seul juge qui justifie. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es convaincu que je suis le seul juge qui justifie, que si quelqu'un vient se faire juger par moi, pendant qu'il est vivant, il sera justifié. Gloire à Dieu, j'exerce le jugement par la crucifixion et la justice par la résurrection, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Gloire à Dieu, je vais te blanchir par ma crucifixion et je vais te glorifier par ma résurrection. Est-ce que tu es convaincu de ce chemin? Voilà le jugement qui produit ma justice. Viens marcher avec moi sur le chemin de ma justice. Marche avec la vérité sur le chemin de ma justice. Pour voir que je suis incorruptible. Te voici, homme nouveau. Est-ce que tu pêches? Est-ce que l'amertume? Est-ce que la jalousie? Est-ce que la conscience de toi-même? Est-ce que tu connais ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs? Est-ce que tu te vois comme tu te voyais avant? Est-ce que tu as la vie de je veux, de il me faut? Est-ce que tu as encore du monde? Est-ce que tu penses aux choses de la terre? Tu pries encore les choses de la terre? Est-ce que tu cherches encore toi-même? Est-ce que tu as un problème sur la terre? Christ n'est-il pas top pour toi? Marche avec moi, marche avec la vérité sur le chemin de mon jugement afin d'entrer dans le chemin, dans le résultat de ma justice. Regarde comment je t'ai rendu juste. Maintenant, va exercer le jugement de Dieu. Tu comprends que le problème, c'est la chair. Gloire à Dieu. La chair, c'est terminé. Si tu vois quelqu'un dans la chair, ne perds pas ton temps. Parle avec conviction, avec assurance, avec catégoricité. Je vais t'appuyer. Gloire à Dieu. Moi, le crucifié, c'est mon vrai nom. Un Jésus qui n'est pas le crucifié est un faux Jésus. Gloire à Dieu. Mon Père honore la crucifixion. La crucifixion, c'est l'autorité de mon Père sur la force du péché, de toute l'inimitié qui existait entre le monde et mon Père. La crucifixion, c'est la réconciliation qui a renversé la barrière de l'inimitié, de telle sorte que les hommes ne se corrompent plus, comme au temps de la Genèse 6, où l'humanité s'est corrompue. Terminé. Maintenant, par la crucifixion, celui qui est mort a fini avec le péché. À la croix, je vais dire que mon Père est réconcilié avec le monde. Le rideau du temple, le voile, va se déchirer. Terminé. Parle de la crucifixion avec conviction. Je suis incorruptible. Je vais appuyer. Je ne laisserai pas passer la chair. La corruption veut dire que je vais laisser passer la chair. Pour toi, la corruption, c'est la chair. Alors, toute personne qui laisse la chair, qui tolère la chair, ne me connaît pas. Il croit que je suis corruptible. Toi, tu as marché sur le chemin du jugement avec la vérité. Tu as marché dans la vérité sur le chemin du jugement et tu as vu que j'ai jugé la chair avec ses passions, avec ses désirs, sans rien laisser. Rien. Je n'ai rien laissé. Je n'ai laissé aucun désir en toi. Mon frère et ma soeur, le travail sur le chemin de ma crucifixion, le jugement, par la sagesse de la crucifixion que Christ a déployé en moi. Quelque chose de terrible, quelque chose de redoutable, j'ai marché sur le chemin de son jugement. Je veux qu'il était incorruptible, mon frère et ma soeur. Il ne laisse pas le désir du sexe là-bas. Mon frère, il
n'y a pas. Il enlève, gloire à Dieu, il enlève la conscience du sexe, la conscience de toi-même. Il ne va pas en retraite, gloire à Dieu. Paul en est convaincu. Je suis convaincu, mon frère, je suis incorruptible, mais le fruit très clair ne va pas en retraite. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point dans la loi. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes, évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté. Quand Paul te dit ça, ça c'est le petit niveau. Quelqu'un peut être dans la chair sans montrer ça. Gloire à Dieu. Jésus lui prend du coup à distance. Oh ma frère, je n'ai pas terminé. Dis à mon frère de partager notre héritage. Oh homme, je ne t'ai jamais connu. Oh homme, je ne t'ai jamais connu. Tu n'as pas marché. Tu dis que je viens juger. Tu peux marcher sur le chemin de mon jugement. Gloire à Dieu. Si tu avais marché avant de m'appeler comme juge, si tu avais marché avec moi sur le chemin de mon jugement, si tu avais marché dans la vérité de ma parole, qui est la crucifixion et le renoncement à toi-même, si tu avais marché en vérité sur le chemin là de mon jugement, tu ne m'aurais jamais appelé à juger pour la chair, parce que je suis sans pitié pour la chair. Tu ne me connais pas. Gloire à Dieu. Viens marcher. J'invite tous les chrétiens qui m'invoquent à venir marcher sur le chemin de mon jugement avec la vérité. La crucifixion. Cet homme qui dit à Jésus, viens juger, il n'a pas marché avec la vérité sur le chemin de son jugement. Il croit que la vérité est corruptible, elle va laisser la chair. Donc, il prend Jésus, il prend sa chair, il marche avec un Jésus qui ne l'a pas jugé, un Jésus qui ne l'a pas justifié, un Jésus qui ne l'a pas convaincu. Il n'a aucune expérience du jugement, il n'a aucune expérience de la justice, il n'a aucune expérience de la conviction. Il ne marche pas avec la vérité. Il n'a jamais marché avec la vérité sur le chemin du jugement, de la vérité contre la chair. Il n'a jamais marché avec la vérité sur le chemin de la justice de Dieu. Gloire à Dieu contre la chair. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est l'homme nouveau, c'est le règne de l'esprit qui justifie, gloire à Dieu, la conviction de l'esprit en la foi pour Seigneur Jésus, en la parole de la crucifixion qui a été manifestée en terrible autorité. Cet homme dit à Jésus, dis à mon frère de partager, viens juger, bon maître, gloire à Dieu. Jésus dit que qui m'a établi pour être juge de la chair corruptible, laissez la chair, je ne t'ai jamais jugé. Que Dieu nous aide. Et puis tu vas aller prier pour ça. Tu vas dire que retourne l'envoyeur. On a prêché sur moi. On a dit que on a pris mon terrain. Tu dis que je suis corruptible. Je ne laisse pas ça. Parce que est-ce que toi tu es convaincu? Ce qui se passe, c'est que cet homme suit Jésus, mais il n'est pas convaincu que s'il garde sa vie, Jésus va l'envoyer au feu. Frère, que Dieu t'aide. Ma soeur, que Dieu t'aide. Beaucoup de gens disent oui, mais est-ce que tu es convaincu que tu es injuste, que tu es corrompu? Cet homme est corrompu. Il demande qu'on lui rende ce qu'on a pris. Gloire à Dieu. Il vit encore. Il n'est pas crucifié. La chair demande son Dieu. Les désirs de la chair, les possessions que Jésus a dit de tout donner. Il est encore avec. Gloire à Dieu. Il y a la battre d'autorité. Et il dit que Jésus est avec lui. Il dit qu'il parle l'église. Il dit qu'il suit Jésus. Il dit que Jésus le comprend. Que Dieu nous aide, frère. La conviction, la connaissance, la vie éternelle pour eux. Quand est-ce à te connaître, toi le seul vrai Dieu incorruptible, frère, si tu connaissais la sévérité du crucifié, tu devais régler la malédiction de ta chair qui paie. Mon frère, c'est ça qui te cause. Tu dis, tu la vois écrire. Oui, c'est la chair. Qu'est-ce que tu as alors fait? Quand moi j'ai dit que c'est la chair, j'ai crucifié la chair devant vous tous. Gloire à Dieu. Ceux qui disent que c'est la chair doivent le dire en esprit et en vérité. Et la crucifier et m'appeler pour crucifier leur chair. Ceux-là obtiendront ce qu'ils cherchent. Gloire à Dieu. Ceux-là qui cherchent la crucifixion, qui me cherchent pour arriver au ciel, je vous le dis, en vérité, ceux-là trouveront ce qu'ils cherchent. Ils auront ma grâce de patienter. Si je tarde, ils vont attendre. Ils ne vont pas décamper. Ils ne vont pas fuir.
ils ont l'amour fort, ils ont la foi, la persévérance, ils m'attendent, ils comptent sur moi, ils connaissent que je vais venir, ils croient à ma parole, ils attendent, ils préparent ma louange, c'est lui qui va faire le miracle en le crucifiant, en le rendant incorruptible, c'est moi, son nom, l'esprit m'annonce dans leur vie, tu vas le trouver à leur poste, c'est les petits enfants, ils ne disent jamais qu'on a pris sur moi, ils ne disent pas qu'on m'a fait, ils ne savent pas qui ils sont, ils savent que je sais, ils comptent sur moi, la foi, c'est l'absence de la conscience de soi-même, terminé, et puis j'accorde la grâce à une telle conscience, qui aura conscience de moi, j'enlève la conscience de toi-même, de ta force, qui est ton Dieu, et puis je deviens ton Dieu, ta conscience ne pense qu'à moi, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu ne peux comme moi, il ne te manque rien, tu ne peux pas, qui t'a dit que tu avais les choses pour que l'autre ait pris, est-ce que tu as marché sur le chemin de mon jugement, en vérité, marche dans la vérité, dans ton frère, avec ton frère, il a pris ton prochain, a pris ton crayon, il a pris ton argent, alors marche dans la vérité, dans le chemin du jugement, avec ton frère, gloire à Dieu, prends la crucifixion de ta chair, prends la crucifixion de sa chair, il y aura plein de problèmes, et vous viendrez à moi, vous serez convaincus de mon jugement qui ne prend point parti pour la chair. Quand on dit que je ne prends point parti des gens, gloire à Dieu, ça veut dire que je ne prends pas parti de la chair de quelqu'un, de l'âme de quelqu'un, de l'homme, d'une homme, de quelqu'un, de la famille de quelqu'un, de la nation de quelqu'un, jamais, du juif, du grec, de l'homme, la femme, le riche, le pauvre, jamais, gloire à Dieu, je prends parti de l'âme, de ma parole, je prends parti, réveille-toi là-bas, tiens le combat, la lourdeur, la monotonie, réveille-toi, c'est le matin, gloire à Dieu, déconnecte-toi de toi-même là-bas, la lourdeur, regarde la lourdeur, que Dieu t'aide, regarde la lourdeur, oh, va gêner, est-ce que tu es convaincu que si Dieu te trouve comme ça, frère, que Dieu t'aide, la sévérité de l'incorruptible est terrible. La sévérité de quelqu'un qui ne prend pas les biens, la corruption, qui ne prend pas les présents, sa sévérité, redoute le frère, redoute Jésus, il ne prend pas les présents de tes actes, il ne prend pas les présents de que j'étais là le matin à 6 heures, il ne prend pas, on a donné la nourriture aux pauvres, il ne prend pas, tu as donné ton corps pour brûler, il ne prend pas, tu as parlé en langue, il ne prend pas, frère, c'est terrible. Tu as jeûné combien de temps? Tu l'as appelé. Il dit que ceux qui me cherchent diligemment, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Je me tiens à la brèche en ton nom, le fidèle et le véritable, que toute personne, je déclare et je reconnais la vérité incorruptible. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront pas. Ceux d'entre ton peuple, de tes enfants, qui t'auront cherché avec tout le cœur, toute leur âme, tout leur esprit, en espérant en toi, Jésus. Ceux-là ne seront point confrères. Seigneur, je donne témoignage que si quelqu'un laisse sa mère, son père, ses frères, ses soeurs, la femme, le sexe, tout ce qui possède, pour te chercher, Seigneur Jésus, celui-là te trouvera. Appelle-moi, Dieu fidèle et véritable. Appelle-moi, mon Père, la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Appelle-moi, Seigneur des Seigneurs. Si quelqu'un te cherche, il abandonne la nourriture, il abandonne la boisson, il abandonne les voyages, il abandonne tout ce qu'il possède. Il dit qu'il va te voir. Seigneur vivant, celui-là te verra. Gloire
à Dieu, ta parole est sur la table, ta promesse est sur la table. Avec ton autorité, vous ouvrez les micros. Tu es déjà dans la prière. Tu es dans la prière là-bas. Frère, ma soeur, tu es dans la prière là-bas. Personne ne t'arrête. La foi vient de frapper ton cœur. La foi vient d'arriver dans ta main. Réveille-toi. Gloire à Dieu. La foi vient d'arriver là-bas dans ton cœur. La détermination de prendre le chemin du jugement vient d'être prise dans ton cœur. Jésus dit que tu trouveras ta récompense. Il va te trouver à ton poste. Il va te trouver à ton poste. Il est vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Seigneur Jésus-Christ, tu es vivant. Si quelqu'un met sa confiance en toi, il ne sera jamais confié. Le combat féroce, le bouclier de la foi vient d'être donné. Soutiens le combat. Hey! Soutiens le combat. Celui-là trouvera sa récompense. Hey! La sœur là va me trouver. Le frère là va me trouver. Le crucifié. Le pasteur là va me trouver. Tout son cœur, il va me trouver. De toute son âme, il va me trouver. Soutiens le combat. Une minute. Il va trouver ce qu'il recherche. La seule va trouver. Le missionnaire là va trouver. Il a tout laissé pour me suivre. Il va trouver sa récompense. Je suis vivant. Mon temps est fini. Le micro nous dérange. Mon temps est fini. Jésus, réponds-moi. Réponds-moi. Mon Père, c'est lui qui aura tout abandonné. Hey! Alléluia! Qui t'aura sanctifié. Celui-là trouvera sa récompense. Dieu vivant, tu es fidèle et tu viens avec ta récompense. Merci Jésus-Christ. Merci Dieu fidèle. Tu es vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour l'espérance des saints. Gloire à Dieu. Merci, mon temps est fini.